Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Dans cet épisode, nous continuons la conversation avec Carla. Carla qui était venue au comptoir la semaine dernière pour nous Filtre d'amour. parler de son parcours très impressionnant. On a quasiment remonté quasiment 10 ans de sa vie. Et aujourd'hui, on va dans la suite pour qu'elle nous parle de son. Alors, avant que je donne la parole à Carla, je vous invite, comme d'habitude, à écouter cet épisode, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagné d'un commentaire. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone ou d'iPad, vous pouvez mettre toujours votre commentaire sur YouTube. Vous pouvez suivre le podcast sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et toutes les autres plateformes. Et vous pouvez me contacter directement si vous êtes un peu plus timide par email, sur Instagram en DM ou bien en room privé sur Clubhouse. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à me follow sur Clubhouse et sur Instagram. Vous allez avoir toutes les informations dans la description. Maintenant, comme d'habitude, prenez place, hydratez-vous and get ready. Hello Carla, Hello Cynthia, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Bah déjà, re. Re, Ça fait, ouais, re. ça fait trop plaisir de te réavoir ici pour cette conversation. Ça fait Euh, plaisir aussi, ouais. Alors, que bois-tu? La dernière fois, tu buvais de l'eau. Que bois-tu aujourd'hui? Toujours de l'eau. Oh my gosh, toujours de l'eau? Mais en fait, moi, je suis une grande buveuse de boissons sucrées à la base, tu vois. Et ça, c'est un Oh. de mes gros défauts, au point que j'en ai même eu une carie sur la dent de sagesse qu'on a dû m'arracher, pour te Ah, dire. Donc waouh. vraiment, l'eau, les amis, je vous conseille l'eau parce que les boissons sucrées, là, ça donne des caries, les amis. À bon entendeur. À bon entendeur. Donc j'essaye de limiter quand même ma consommation de boissons sucrées. J'essaye. Donc je bois de l'eau. Ok. Eh ben, go. Ben moi, j'ai changé. J'ai fait un petit thé quand même. Parce que la dernière fois, je buvais de l'eau. Et là, ma gorge, elle a besoin de chaleur. Donc, j'ai fait un petit thé aux fruits rouges. Mm. Voilà, avec un peu de miel, tout simplement. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Alors Carla, on va parler de ton nouveau projet, mais pour ceux qui nous ont pas suivis la semaine dernière, est-ce que tu peux nous refaire un petit brief sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. Ouais. Donc moi, je suis Carla. Donc je travaille en tant que business coach et consultante en stratégie. Donc j'aide en fait les entrepreneurs en démarrage, en lancement d'activité à justement démarrer leur projet. Donc j'ai démarré cette activité-là je fais ça depuis juillet-août 2020. Ok. Ça s'est fait suite au confinement. Et donc je fais autant du coaching en individuel que de la formation. Donc là actuellement je j'anime un bootcamp où je fais à la fois du coaching de groupe et de la formation avec un petit nombre d'entrepreneurs. Mhm. Et en parallèle, je crée vraiment de la formation. Donc c'est un peu la formation, en fait, je la fais en même temps que le bootcamp. Et c'est de la formation aussi que je vais vendre ensuite, euh, voilà, on va dire en produit numérique qui pourra s'acheter seul sans coaching. Donc voilà un Ok. petit peu moi ce que je fais aujourd'hui. Et puis bah effectivement là je travaille sur un tout nouveau business Ok. qui sera très différent du coup. Ok. Ok. Eh ben en tout cas, ben, merci de tout ce rappel. Vous pourrez retrouver ces informations dans la description. Elle a également un podcast qui s'appelle My Business Schemas. Donc, pareil, vous pourrez l'écouter dans la bio avec le lien. Et du coup, ben, on va plonger directement dans le vif du sujet. Quel est ce nouveau projet dont tu nous as tant parlé tous sur Clubhouse? Parce qu'il faut savoir que Carla et moi, on s'est rencontrés sur Clubhouse. Donc, si vous n'êtes pas là-bas, franchement, I mean, you're missing out. On s'est rencontrés dans plusieurs rooms Ah, qu'on mais a fait. d'ailleurs maintenant Android est ouvert, hein, donc là tout le monde peut rentrer maintenant. Ou Thank you. presque. Il n'y a plus d'excuses. Faut toujours être invité, mais maintenant il n'y a plus d'excuses. Voilà, donc je sais que la team Android était fâchée contre moi. J'ai des gens qui m'ont dit, ouais, Cynthia, tu parles de Clubhouse. Moi, je suis sur Android. Je m'excuse. Non, pas du tout. En fait, maintenant, c'est possible. Donc, C'est ça, voilà. c'est possible depuis peu de temps là, mais c'est possible maintenant. Donc, maintenant, Android, iOS, vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes dessus. Il faut par contre avoir les bonnes invitations. Donc, voilà. Euh, mais du coup, j'allais dire, tu as beaucoup parlé de ce projet sur Clubhouse. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a fait
vouloir t'avoir comme guest parce que on était tous touchés par ce projet qui, je pense, intéressera pas mal de jeunes femmes. Alors, quel est-il? Alors, je suis en train de lancer la marque Esther's Lingerie. Donc, Esther's avec un H pour Esther et avec un S à la fin, parce que c'est les Esther, on va dire. C'est un Ok. concept un petit peu que j'ai mis en place derrière. Donc, c'est une marque de box lingerie et j'espère à terme aussi une marque de lingerie, euh, bah, forcément pour les femmes, hein, pour le coup pour les femmes, parce que les hommes aussi ont de la lingerie, mais pour les femmes. Cette marque, en fait, j'ai eu cette idée en fait en début d'année. Donc, c'est venu un peu d'une manière assez marrante. J'écoutais en fait un podcast où il y avait une interview d'une personne qui travaille dans une, euh, dans une société où ils font des box de beauté. Donc, elle Mhm. parlait de l'activité, enfin, elle parlait de leur activité de box beauté, comment est-ce que ça s'était développé, etc. Et donc, moi, j'écoutais ça et tout. Et à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, ah, mais tiens, ça serait sympa d'avoir une box de lingerie et tout ça, parce que moi, personnellement, j'ai littéralement besoin de refaire toute ma lingerie. Et je me disais tout le temps ça, il faut que je refasse ma lingerie, mais bon, je suis pas la plus grande des chopeuses. J'aime pas trop le shopping. Enfin, franchement, je prends rarement le temps de me poser pour faire du shopping, etc. Et du coup, je me suis dit, ah, mais ça serait bien pratique pour moi d'avoir une box à laquelle je souscris et comme ça, tous les mois, je reçois de la lingerie et ça me permet de refaire toute ma lingerie. Et je pensais à ça notamment parce que bah, moi, je suis une femme qui désire à un moment donné rentrer dans un foyer et je me disais, vu la lingerie que j'ai, ah, je vais pas pouvoir rentrer avec cette lingerie-là dans mon foyer futur. Donc du coup, je Ok. me disais, j'aimerais bien préparer une belle lingerie pour ça. Et c'est pour ça que j'ai mis, on va dire, cette thématique-là autour de Esther's Lingerie, en tout cas au démarrage, de préparer, on va dire, sa lingerie pour sa lune de miel ou pour raviver sa lune de miel. C'est un peu l'idée. Donc Ok. voilà, c'est un petit peu venu dans ce sens-là, en fait. Et donc au moment où l'idée est venue, en fait, ça a aussi fait écho en fait à une autre mission que j'ai et qui est née en moi il y a maintenant 2 ans et demi. Ok. Puisque du coup, à l'époque, en fait, j'ai moi, comme je le disais, je suis une femme de foi qui a commencé à développer ma spiritualité autour de mes 25 ans. Et au cours de ce cheminement de foi, il s'est trouvé que j'ai été confrontée à un des drames les plus importants de ma vie. C'est-à-dire que j'ai dû faire face à ce drame-là, parce que j'ai été abusée sexuellement autour de l'âge de 15 ans. Et quand j'ai vécu en fait ces événements-là, j'ai pas parlé, je me suis tue pendant des années. Et suite à mon cheminement de foi, en fait, c'est trouvé que les choses sont ressorties, du moins, je dirais que ma spiritualité m'a conduit à devoir faire ressortir ces choses-là pour justement bah, me libérer en fait de ce secret, me libérer de ce mutisme-là. Donc ça a été un processus assez long avant que je puisse prendre conscience que j'avais besoin d'être accompagnée pour guérir de ce que j'avais vécu. Donc j'ai été accompagnée au sein de mon église. J'ai eu un suivi pastoral, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. On peut assimiler ça à une forme de thérapie aussi. Ok. Donc ça a duré quelques mois. Et en fait, au cours de cette période où j'ai fait ce travail de guérison, où j'ai pas mal aussi dû faire ce travail personnellement aussi à mon niveau, il s'est trouvé que j'ai vraiment reçu dans mon cœur cette mission d'aider aussi les femmes qui avaient pu vivre ce genre de drame, peu importe de quelle manière. Et, euh, et donc, à l'époque, j'avais même écrit ce projet-là, en fait. Et à l'époque, je me souviens, je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir mettre ça en place? Comment est-ce que je vais pouvoir toucher des personnes euh,
pour et surtout atteindre ces personnes-là. Savoir que ces personnes ont pu vivre ce genre d'événement, je me posais la question de comment est-ce que j'allais pouvoir finalement euh, aider ces personnes-là. Parce que je me disais, voilà, j'ai envie de mettre en place une structure qui va prendre en charge ces personnes-là. Et je me disais, que je me posais la question comment j'allais pouvoir aider ces personnes-là. Mhm. Et, euh, et en fait, je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire passer aussi le message que je veux faire passer derrière? Et Ok. puis, je me disais, souvent, les gens ne parlent pas, euh, les gens se cachent quand ils vivent ce genre d'événement. Donc, c'est très difficile, en fait, de savoir qui a vécu ça et de pouvoir aider les personnes, à moins qu'elles soient dans une démarche où elles-mêmes décident, à un moment donné, de se faire aider. Et en fait, il s'est trouvé que quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais waouh, ça pourrait être la porte d'entrée magistrale finalement pour créer un espace sécurisé et fermé qui permettrait de libérer en fait la parole autour de ces questions-là et justement de permettre à ces femmes-là de se sentir suffisamment en sécurité pour en parler. Parce que pour ma part, moi, mon expérience, c'est que pour pouvoir parler, il a fallu que me sente en sécurité. Et ce qui fait que du coup, je me suis dit, je vais créer un cercle privé. Donc, ça veut dire qu'il y aura la marque en elle-même qui propose la box lingerie. Et en parallèle, il y aura un cercle privé de femmes où l'idée, c'est de pouvoir échanger sur diverses questions autour de l'intimité de la femme, de la vie conjugale, de la sexualité, enfin voilà, toutes ces thématiques-là, et de pouvoir aussi intégrer finalement ces questions des abus Ok. qui ont pu être vécus. Je trouvais que c'était finalement d'amener cette cohérence-là au travers de ce cercle de discussion et de parole qui va proposer finalement un espace où il y aura des débats, des échanges privés, fermés, qui peuvent se faire autant sur Clubhouse que sur Zoom. Hein. Il y aura différentes choses qui se mettront en place, où il y aura une newsletter, où justement l'idée c'est que des personnes puissent partager des histoires positives sur différents sujets, encore une fois, hein, autour des thématiques du cercle privé des Esther. Et, euh, et donc finalement, l'idée c'est qu'en arrière-plan, dans toute cette dynamique de sororité finalement, il y ait la possibilité pour les femmes qui ont vécu ce type de drame de savoir elles ont la possibilité de se référer à quelqu'un. Donc c'est pas encore quelque chose que j'ai totalement structuré, mais l'idée c'est de pouvoir le structurer, de pouvoir structurer cette organisation-là, de pouvoir structurer. Déjà moi-même je vais me former, mais aussi de pouvoir avoir soit des associations qui seront partenaires, etc. Mais en tout cas d'organiser quelque chose qui va permettre à cette personne, à un moment donné, de trouver une porte, Ok. de trouver un Ok. endroit Alors, où elle on va va pas, pouvoir y aller. je vais pas, je vais te couper, Carla, parce que je trouve que je veux pas que tu en dises trop non plus, parce que l'idée, Oui. c'est quand même que ce projet, on est la surprise, quoi. Donc, je te coupe, etc. Mais si quelqu'un, là, aujourd'hui, qui m'écoute, elle veut avoir un peu les updates de ce projet, veut te soutenir, qu'est-ce qu'elle doit faire, là, concrètement? Alors aujourd'hui, concrètement, déjà, l'idée, c'est de se préinscrire à la boxe. Je pense qu'en tant que femme, on a toutes besoin de lingerie, on a toutes besoin de renouveler souvent notre lingerie. Donc l'idée, c'est déjà de se préinscrire à la boxe. Donc il y a un lien, je pense que tu le partageras, hein, c'est esters-lingerie.com. Là, j'ai juste mis une landing page en fait où je présente un petit peu le concept et où tu peux à la fois soit te préinscrire à la boxe. Donc là, tu vas remplir un Google Form où tu vas avoir tu vas pouvoir donner tes informations, tes Ok. goûts, tes mensurations, etc. Moi, ça me permettra du coup de voir un petit peu quels sont les profils des personnes qui se sont préinscrits à la boxe, d'une part, Mhm. et d'autre part, tu as la possibilité, si tu ne veux pas te préinscrire d'emblée à la boxe, de te préinscrire à la newsletter, ce qui te permettra du coup d'intégrer le cercle privé. C'est-à-dire, une fois que as rempli tes coordonnées, que ce soit pour te préinscrire à la boxe ou que tu as rempli le petit formulaire pour entrer dans la newsletter, en fait,
Mhm. À partir de là, en fait, tu vas intégrer le cercle privé. Et donc, le cercle privé, ça va proposer, comme je disais, une newsletter. Tu peux devenir ambassadrice de Ok, la ok, marque. ok. Donc du coup Euh, là, les amis, vous avez entendu là, il y a plein de choses qui vont arriver du coup. Donc il faudra vraiment, elle sera dans la bio bien évidemment. Et bien évidemment, je vous mettrai le Instagram de Carla, son Clubhouse, si jamais vous voulez peut-être faire des partenariats avec elle ou l'accompagner ou proposer des choses. ouais, Déjà, je voulais juste faire un rappel qu'on n'a pas fait au début de l'épisode. Je voulais vraiment dire à toutes les personnes qui vont écouter cet épisode, qui peuvent être concernées par des abus sexuels ou pas, n'hésitez pas déjà à vous faire accompagner par des professionnels ou une entité qui a une expertise. Et je voulais aussi rappeler que Carla et moi, en tout cas, on n'a pas d'expertise. C'est-à-dire que si vous êtes concerné par ce sujet-là, je vous recommanderais vraiment, vraiment de vous rapprocher de personnes qui ont l'expertise. Ça peut être des associations de soutien, ça peut être une entité peut-être psychologique ou enfin celle de votre choix. Mais en tout cas, le podcast et moi-même n'avons pas l'expertise là-dedans. Nous ne sommes pas affiliés à aucune association qui soit. Donc voilà. Et peut-être que suivre le projet de Carla peut être un début de solution. Donc voilà. Et je voulais aussi faire un rappel que j'avais déjà fait il y a un moment avec l'épisode avec Joe. Pour l'épisode, c'était sur Amour responsable. On avait fait une blague où on disait, mais il ne faut pas oublier le consentement parce que c'est quelque chose qui paraît tellement, entre guillemets, évident, mais du coup, on ne fait même plus le rappel. Mais voilà, quels que soient les rapports que vous ayez, que ce soit entre hommes, femmes, femmes, femmes ou whatever, je veux vraiment rappeler sur l'importance du consentement avec des personnes majeures aussi, c'est important de le rappeler vu le contexte. Donc voilà. Parenthèse fermée. Carla, du coup, je t'ai coupé. Est-ce que tu voulais nous en dire un peu plus du coup? sur ce sujet-là, alors oui, moi je confirme que lorsqu'il y a ce genre de drame qui peut arriver dans une vie, il faut en parler, il faut se tourner vers des professionnels. Il y a diverses associations qui existent et qui aident et prennent en charge. Donc il ne faut pas hésiter à aller vers ces associations-là. Et pour ma part, moi, je ne suis pas non plus expertisée pour le moment sur ces questions-là. C'est quelque chose que je souhaite structurer, comme je disais, en arrière-plan de la marque de boxe lingerie, mais pour le moment, ce n'est pas encore structuré. Donc, si vous souhaitez aller vers quelqu'un, vraiment chercher des associations, chercher des structures existantes. Si vous vous inscrivez sur ma box lingerie et que vous intégrez mon cercle et que vous êtes concerné par ces questions-là, n'hésitez pas à m'en parler parce que du coup, à partir de ça, moi, je pourrais structurer quelque chose et aller chercher des ressources, des associations pour vous aider. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, moi, sachez que je ne suis pas une professionnelle qui fait de la prise en charge. Merci Carla. Moi, j'allais du coup te poser des questions plutôt par rapport à ton projet, et c'est quand même lié Oui, à ton histoire. C'était de savoir, parce que bah, du coup, moi, j'ai découvert ton projet grâce à Clubhouse, et tu racontes à chaque fois un petit peu d'où t'es venu ce projet. Est-ce que, comment je vais formuler ça? Est-ce que tu te sens confortable de pouvoir ce business vient de ton histoire en fait. Est-ce que tu te sens confortable de te dire que peut-être ton entourage proche, que ce soit amical, familial ou whatever, euh, puisse à un moment donné tomber sur ce projet que tu mènes et qui, on l'espère, va, va, va péter les scores et découvrir un petit peu cette partie de toi en fait. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te peut-être qui te refroidit ou qui te met mal à l'aise? Dis-moi. bah, c'est quelque chose d'un peu d'assez délicat parce que tout le monde n'est pas au courant dans mon entourage que j'ai vécu ça. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question, est-ce que c'est pour moi le moment de faire ces choses-là, de les mettre en place? Comment est-ce que je vais, à un moment donné, effectivement, devoir informer effectivement les personnes de mon entourage à ce propos? C'est vrai que c'est une question assez délicate, donc voilà.
Mais en même temps, je me suis aussi rendu compte dans le processus où je commençais à réfléchir à cette idée et à ce projet-là, que à un moment donné, quand tu as une mission et quand tu dois mener quelque chose dans ta vie, euh, je pense il y a la notion de service et dans la notion de service, il y a la notion de sacrifice. C'est-à-dire Ok, que je ne peux pas, on va dire, me dire je vais continuer continuellement à me protéger. Je l'ai beaucoup fait parce que c'était pas simple et je sais à quel point c'est très compliqué. euh, Parce que souvent, quand ça arrive, on dit, on reproche aux victimes et on peut reprocher aux victimes, mais pourquoi tu n'as pas parlé, etc. Et c'est extrêmement violent en fait, ce genre de propos. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est très violent parce que la personne souvent vit dans la peur, vit dans la honte, et donc c'est très compliqué de parler. Donc, et puis souvent, ça n'implique pas et jamais que soi. Donc, c'est pas simple de faire ça, de devoir s'exposer de cette manière-là. Mais ce que je me suis dit, c'est que à un moment donné, c'est ta mission de vie et il faut que tu le fasses. Et tu ne peux pas euh, continuer entre guillemets à te cacher euh, et décider de te dire je ne le fais pas, même si dans le cadre actuel où je le fais, je ne l'expose pas de manière trop publique, on va dire. C'est-à-dire que je maîtrise quand même un minimum la manière dont je communique sur ce projet. Euh, mais je ne voulais pas du coup, par crainte en fait de cette exposition, me limiter et ne pas le faire parce que je sais aussi à quel point ça va être utile pour de nombreuses personnes et je sais aussi à quel point ça va libérer de nombreuses personnes. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ben, ok, c'est vrai que c'est délicat, c'est vrai que tu te dis, c'est difficile de devoir en parler ou où il y a un risque effectivement que d'autres personnes autour de toi la prennent, etc. Et donc forcément, bah, ça expose. Mais le plus important et la priorité finalement là-dedans, c'est la mission et c'est les personnes qui vont bénéficier en fait de cette aide-là qui comptent en réalité. Et pas nécessairement comment est-ce que on va le les gens percevoir. pourraient prendre ou le percevoir. Euh, c'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire finalement, c'est la mission et les personnes concernées par cette mission qui vont pouvoir finalement être aidées, qui vont pouvoir trouver un espace d'expression. Donc c'est ça en fait qui pour moi est prioritaire au-delà bah, lui de la crainte effectivement que de devoir exposer en fait toutes ces choses-là. Ouais. Et du coup, j'avais posé aussi une autre question, c'était de savoir, parce que tu as répété plusieurs fois le mot mission. Déjà, dans la dernière fois, tu avais répété ce mot mission, mission. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as trouvé ta mission de vie? Bah, en tout cas, c'est une partie de ma mission de vie, ça c'est sûr. C'est certainement, je pense, la principale mission de vie Ok, que j'ai, même si après, bah, je fais plein d'autres choses, hein. Comme on a vu dans l'épisode d'avant, j'accompagne les entrepreneurs pour se développer. Moi-même, je suis entrepreneur, donc je fais des business. J'ai aussi un éditeur. J'édite ok. et j'écris moi-même des livres. Donc, Cette histoire d'édition-là. ouais. Donc, je fais beaucoup de choses en fait. Mais c'est Mhm. vrai que ma mission principale, en tout cas une des missions prioritaires pour moi et une des missions les plus importantes et qui va venir fonder un peu, si tu veux, toute la vision que j'ai de base, c'est vrai que c'est ça en fait. C'est vrai que c'est ça. Ok. Et du coup, là, je trouve, moi, je suis ultra admirative en fait. On en avait parlé sur Clubhouse, hein, mais je suis toujours admirative quand euh, des personnes qui ont vécu des moments difficiles de leur vie, que ce soit abus ou même autre, hein, ça peut être un décès, ça peut être n'importe quoi. Je suis toujours impressionnée quand je vois des personnes qui ont vécu des drames réussissent à puiser en elles et à Mm. transformer quelque chose en fait, transformer un malheur en quelque chose de autre, tu vois. Ça m'impressionne Mm. à chaque fois. Et rien que pour ça, Joël, je veux te remercier
d'avoir eu ce courage et d'aller jusqu'au bout. Et j'espère que ce projet va vraiment voir le jour. Enfin, il est déjà en train de voir le jour, mais qui va vraiment être bien soutenu. Mm. Comment t'as, my gosh, comment t'as basculé? Où as-tu trouvé cette force en toi de te dire, hey, j'ai vécu un truc, mais guess what? That's not my only story. Let's move on. Comment t'as Ouais, fait? Ça a été quoi le déclic? Combien de temps ça t'a pris, tu vois? ouais. Bah, concrètement, comme je disais, ça a été dans le cheminement de la spiritualité euh, que j'ai euh, que j'ai fait en fait ce parcours-là de guérison. Donc comme je disais hein, dans l'épisode précédent, moi je suis une femme de foi. Moi j'aime pas trop dire religieux ou religion, je déteste ce terme parce que moi je suis pas du tout dans des règles ou des dogmes. Je suis pas du tout dans tout ça. Donc en fait, moi je suis une femme de foi clairement. C'est-à-dire que moi j'ai une spiritualité très intense. C'est quelque chose qui a démarré dans ma vie autour de mes 25 ans. Ok, Et c'est dans ce processus en fait que j'ai euh, été conduite à un moment donné confronter ce drame que j'ai vécu. Euh, et comme je disais, enfin, j'aime pas parler de religion mhm, parce que bon, souvent on parle de religion, mais moi je ne vis pas ma foi comme un dogme ou comme une obligation ou comme quelque chose qu'il faut que je fasse, etc. Absolument pas. Je vis ça littéralement comme une relation. C'est-à-dire que clairement, moi, ce que je vis, c'est une relation avec Dieu, quoi, littéralement. Comme je parle avec toi, je parle comme ça avec Dieu. C'est mon quotidien, c'est ça, c'est comme ça que je vis ma vie. Et c'est vraiment dans ça que j'ai puisé ma force. C'est dans ma foi en Jésus, clairement, que j'ai puisé ma force. C'est là que j'ai trouvé vraiment à dépasser, à transcender en fait ce que j'ai vécu et que m'est venue aussi toute cette vision en fait de vie, toute cette mission de vie. C'est vraiment là-dedans que j'ai trouvé ça. ok, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au-delà de simplement guérir, j'ai aussi trouvé la force de pardonner. Parce que ça a été, je pense, le point le wow, plus ok, important. wow, ok, Et c'est certainement peut-être un des processus les plus difficiles, mais les plus nécessaires en fait. ok, Parce que dans la foi, euh, le point, c'est le pardon. Et c'est certainement une des choses qui différencie ma vision de la guérison, surtout de ce genre de drame. Et je pense pas que j'aurais pu pardonner si ça n'avait pas été quelque chose, j'ai envie de dire, presque de miraculeux en fait. C'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain. Parce que de ok, l'ordre de l'humain, c'est quelque chose qui ne se pardonne pas en fait. c'est vrai, Mais de l'ordre du divin, c'est quelque chose qui se pardonne. Et si tu ne pardonnes pas, tu vas avoir beaucoup de mal à avancer. Or, pouvoir pardonner, pour moi, en tout cas pour ma part et pour ce que j'ai personnellement vécu, il m'a fallu de la spiritualité. Il m'a fallu cette connexion divine. Sans ça, je ne sais pas si j'aurais pu. ok, Donc c'est là où j'ai puisé ma force principalement. ok, ok, ok. En tout cas, waouh, 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 waouh. En tout cas, le pardon, ça mérite un épisode carrément, ça mérite une room sur le pardon. Pas parce que le pardon, c'est toute une thématique. Euh, Ouais, 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 c'est ouais. toute une thématique qui mérite un épisode ou une room à part entière là-dessus. Aujourd'hui, de l'expérience que tu as en fait, de ta vie en général en fait, Mm, tu nous as quand même dit que dans le précédent épisode que tu as souffert de dyslexie pendant un oui. moment. Là, tu emmagasines 10 ans d'expérience sur entrepreneuriale où tu as tiré 1 milliard de solutions, d'expérience, pardon. Aujourd'hui, tu es coach. Avec tout ce fabuleux parcours, qu'est-ce que tu en retiens? Moi, ce que je retiens, en fait, Mhm. il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est la légitimité. J'ai eu Waouh. beaucoup de mal à me sentir légitime parce que j'avais le sentiment que parce que j'ai pas réussi quelque chose, je peux pas parler. Parce que j'ai pas réussi quelque chose, je ne suis pas crédible.
Et aujourd'hui, on est dans une société où les gens, ils aiment bien le résultat. Ils aiment bien l'idée que quand il y a un résultat, ça prouve que. Et pour moi, la difficulté, que ce soit aujourd'hui ou même auparavant, ça a toujours été que tu peux faire beaucoup de choses, tu peux réaliser beaucoup de choses, tu peux même avoir beaucoup de choses en toi. C'est que parce que les gens voient à l'œuvre qu'ils estiment et qu'ils considèrent et qu'ils constatent que t'es légitime et que t'es crédible à faire ce que tu fais. Tout à Et fait, quand les gens te tout à fait. connaissent pas, ils vont partir du principe qu'ils vont regarder tes résultats. S'il y a des résultats, ça veut dire que t'es crédible et on peut t'écouter. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore la personne qui a des résultats. Je ne suis pas encore la personne qui a une success story de quoi que ce soit, de rien du tout. Quand on regarde à ma vie, quand on regarde à là où j'en suis aujourd'hui, clairement, je vis chez ma mère, j'ai 30 ans, je vais en avoir 31 dans un mois. Je suis célibataire, mon business, j'en vis, mais tu vois, pas de manière exceptionnelle, hein. Donc, j'arrive à globalement payer mes factures et m'en sortir très, très simplement. Et quand tu prends quelqu'un comme ça, en général, les gens te méprisent. Les gens te méprisent parce que les gens se disent, tu n'as pas réussi. Donc, comme tu n'as pas réussi, je vois pas qu'est-ce que toi tu peux m'apprendre. Et moi, c'est ça que je retiens principalement, c'est à quel point, en fait, avoir été dans cette situation-là m'a conduit à développer ce que j'appelle l'humilité. Waouh! Oh my gosh! J'adore ce mot, l'humilité. Tu Waouh! vois? Mhm. Parce que moi, je suis quelqu'un, on est tous orgueilleux, hein. Moi, je suis Yeah. quelqu'un d'orgueilleux comme n'importe qui, on est tous orgueilleux. Mais le fait de passer par ce genre d'épreuve, le fait de voir que tu marches, tu te casses la tête, tu essayes de réussir, tu travailles comme une tarée et t'as pas de résultat, ça m'a fait déjà prendre conscience que ma valeur, elle est pas dans mes résultats. Qui je suis et ce que je suis capable de faire euh, ne se démontre pas par mes résultats. Oh my Je suis. gosh! Aïe, 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 j'aime trop. Mais là, ce que tu dis, meuf. Oh là là, on va faire un débrief sur Clubhouse. This is too deep! C'est trop deep! C'est trop deep! Oh my gosh! I'm shaking! Wow! C'est ça en Oh, fait. mais c'est ouf là! Je suis. C'est-à-dire que en réalité, c'est pas parce que j'ai Mhm, réussi ma vie que je suis coach. C'est parce que je suis en fait. C'est parce que en fait j'ai les capacités pour être coach que je suis coach. C'est parce que en réalité j'ai les compétences. Et non seulement c'est des compétences qui sont de l'ordre du don, et moi j'aime bien, enfin moi encore une fois, je suis une femme de foi. Il y a une parole que j'aime beaucoup, un passage dans la Bible qui parle des talents. mhm. Donc c'est Jésus qui raconte, qui dit, voilà, il y a des personnes à qui on a donné des talents. Il y en a une personne, on lui a donné un talent, un autre, on lui en a donné trois, un autre, on lui en a donné cinq. Celui qui avait trois talents et celui qui avait cinq talents, ils les ont fait fructifier leurs talents. Mais il y en a un, il avait un talent, il a enterré son talent. Et quand après la personne qui leur a donné les talents, elle est revenue vers elle, le maître est revenu vers eux, il a félicité ceux qui avaient des talents, il a dit, je vous en donnerai plus. Et celui qui a enterré son talent, il lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Et il lui a dit, mais en fait, j'ai fait ça parce que j'avais peur, parce que toi, Enfin, je sais plus, il dit quoi exactement, mais en fait, c'est comme s'il disait au maître, oui, tu prends les résultats de ce qu'on fructifie, mais c'est pas toi qui l'as fait, machin. Enfin bref, il lui a fait des reproches et tout ça, et il lui a fait comprendre que moi, je voulais pas faire fructifier ce talent-là. En fait, c'est comme si on lui avait donné quelque chose et qu'il avait méprisé ce qu'il avait entre les mains. Et le maître, il lui a dit, mais dans ces cas-là, déjà, un, t'es un mauvais serviteur, mais en plus, même le peu que tu as, on va te l'enlever. Je Oh, sais pas si tu te rends compte, tu wow! vois. Et Mhm. donc, ça fait que quand des fois on a des choses en nous, parce qu'on pense qu'il faut prouver quelque chose, on va, par crainte, enterrer ces choses-là en nous. Et en enterrant ces choses-là en nous, on ne se rend pas compte qu'on méprise le don qui nous a été donné. This is deep. Non, mais il faut, franchement, on va faire une pause parce que là, ce qui a été dit, c'est waouh. Et je parle, hein, je précise, car là, elle est très dans la spiritualité. Moi, vous connaissez mon I'm a free spirit, you know. Donc, ça, vous le savez déjà. Mais ce que tu dis, c'est tellement deep parce que
Ceux qui suivent mes épisodes depuis le début, vous connaissez, j'ai une obsession sur la vérité. J'ai une obsession. Quand je dis la vérité, c'est pas connaître la vérité. J'ai une obsession sur les émotions, sur l'authenticité. Parce que je trouve qu'on vit dans un monde où everyone wants to be perfect. Tout le monde veut dire qu'il a le couple parfait, la vie parfaite, le travail parfait. Tout le monde a toujours bien fait, tout le monde. Apparemment, d'après les réseaux sociaux, tout le monde est parfait. Mais guess what? Quand on ferme le téléphone, quand on ferme l'ordinateur et qu'on parle aux gens en one-to-one, I can tell you, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et moi, ça m'est arrivé 1 milliard de fois dans ma vie, enfin, privée ou professionnelle. Tu vois des gens, tu te dis, girl, sa vie, elle est en place, elle a telle voiture, elle a tel mec, elle a telle maison, elle a tel titre de poste. Non, she's beautiful. Tu te dis que tout doit couler. Et quand tu parles à la personne, tu apprends un truc. Et là, tu te dis, oh my gosh. Et là, franchement, c'est un moment où tu te dis, waouh. Et c'est pour ça que je t'ai invité parce que c'est important qu'on ait ces conversations-là. C'est important que les femmes, en tout cas, et notamment afro dans la communauté, j'insiste sur le afro, qu'on apprenne à laisser la vulnérabilité entrer dans nos vies et se dire que c'est Mhm. normal, en fait. En fait, montrer le succès, c'est facile. En vrai, non, mais c'est vrai, c'est facile. Bah ouais, 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 bah j'ai eu tel diplôme, j'ai fait ci. C'est facile en fait, c'est fini, ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le succès, c'est les petites pierres, c'est le chemin, c'est tout. Moi, c'est C'est ça ça, qui m'intéresse. Moi, pourquoi j'aime lire l'histoire, voilà, tout le monde parle tout le temps. On en avait parlé, Carla, d'ailleurs, avec une autre nana sur Clubhouse. Tout le monde adore vous citer des entrepreneurs en disant, ouais, t'as vu, ouais. C'est pas ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas le aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10 ans, les 20 ans. Tout ce c'est chemin-là, ça, ça m'intéresse. Comment tu as vécu ton divorce? Comment tu as vécu que tes enfants ne te parlent pas? Comment tu as vécu le décès d'une personne? Ça m'intéresse. Parce que ça fait partie du projet. Ça fait partie du processus qui fait que 20 ans, Mhm. 25 ans plus tard, tu es là. Sans C'est parler de ça. ceux qui ont eu des maladies. Comment tu as vécu peut-être le cancer de ta... C'était quoi ce Mhm. moment-là? Ça m'intéresse. Comment tu as vécu peut-être la perte d'un enfant? Ça m'intéresse. Et ça, C'est ça. on ne sait pas faire. Tout ce qu'on sait faire, c'est venir show off. Et le show off, c'est cool, c'est cute, ça apporte des likes, ça fait de la visibilité, c'est génial, j'adore ces histoires-là. Mais show off sans me montrer la substance qui est la vulnérabilité et le process, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que j'aime ton parcours et j'aime que dans ton podcast, sur Clubhouse, tu parles des succès, des success stories, mais de l'autre côté qu'on ne voit pas et qui, justement, de ton expérience, peut-être que tu vas faire gagner à quelqu'un 10 ans, en fait. Mm. Voilà, je drop de mic, j'arrête de parler, mais moi, je pense vraiment. Non, mais je le dis, je pense que les success stories, c'est bien, ça nous inspire. On a tous lu l'histoire de Beyoncé. Tu peux pas parler d'une personne qui réussit sans voir l'autre côté de la médaille, en fait. Parce que toi, il y a toujours Mm. deux faces, en fait. Il n'y a pas qu'une. C'est ça. Il y a toujours deux faces. Un succès, c'est forcément un, voire plusieurs échecs écuisants. Et si tu t'intéresses que sur la partie qui brille, bah, en fait, il te manque tout un truc. Et l'humilité, oh my gosh, ce mot, oh my gosh. Non, mais c'est vrai, c'est puissant ce que tu dis. Be humble. On aime tous chanter le be humble, mais il faut comprendre le mot, le be humble. Et là, ce que tu Mm. fais de nous partager ta vulnérabilité, ton expérience, qui n'a pas forcément été pleine de succès, bah déjà, ça veut dire que moi, ça me permet aussi moi et nous tous, ça nous permet de se dire, tu peux mettre autant d'efforts que tu veux, mais le succès n'est pas forcément là. Mm. Et c'est ça le trick que personne ne dit. C'est que tout le monde te fait croire que. Parce que c'est pas les maths, en fait. La vie, c'est pas les C'est maths. ça. Mais la vie m'a fait comprendre que la vie, c'est pas les livres. La vie, c'est pas les théories. La vie, c'est pas un plus un fait 2. La vie, c'est. Tu fais un plus un, parfois ça te fait 11. C'est ça. Deal with it. Et c'est tout. Exactement. Et c'est tout. Et toi, tu vas te dire, mais pourquoi? Ouais, la vie, c'est tu vas faire la même chose et ça va quand même échouer. Et c'est OK. Et that's fine. Est-ce que ton parcours, c'est pour ça que je kiffe ton histoire et que je voulais vraiment qu'elle soit sur le podcast parce que je veux vraiment que ceux qui m'écoutent, peut-être que tu passes dans un moment où tu enchaînes les échecs, où tu enchaînes les moments difficiles, tu te dis, oh my gosh, je veux rien. Mais non, guess what? On passe tous par des moments dark. La différence, c'est il y a ceux qui savent très bien le cacher, il y a de très bons acteurs et puis il y a les autres. Fouf! Mais maintenant qu'on a dit tout ça, Carla, parce que quand même, il faut quand même qu'on termine sur une note inspirante. Je vais dire C'est ça. positive, mais je sais pas comment dire les autres. Toi, aujourd'hui, tu nous as dit tout ce que tu as appris de ton expérience. Quel conseil donnerais-tu à
à une personne qui nous écoute, notamment par rapport euh, à la solitude, à l'échec. Parce que justement, tu te rappelles, on avait fait une room dimanche où il y a une nana qui nous a exprimé qu'elle était enfermée chez elle. C'est une étudiante, je crois, la nana. Elle était Oui, je enfermée me chez souviens. elle et qu'elle elle n'avait pas vu sa famille depuis, je sais même plus combien de temps, mais un long moment. Et que c'était difficile pour elle. C'était difficile. Et d'ailleurs, on voyait que Mm, dans son comportement, elle était très agitée, très. Mais elle nous exprimait elle vivait la solitude profonde du confinement. mm, mm, Et dans les rooms du dimanche qu'on fait, c'est quelque chose qui revient souvent, ce mot. La solitude. Et toi, tu nous as apporté en plus l'échec. Quel conseil aurais-tu à donner, toi, à des personnes qui sont seules, que ce soit physiquement ou seules dans leur parcours? Parce que parfois, tu es entouré, mais tu as choisi une voie où nobody gets you. C'est-à-dire que tu as mm. beau l'expliquer, les gens ne comprennent pas ta vision, les gens ne voient pas ce que tu vois et tu as l'impression d'être seul. C'est quoi ton conseil pour les gens qui vivent la solitude dans leur projet ou dans leur vie physiquement? Mm, mm. Alors, moi, j'ai eu une période où je me suis retrouvée vraiment seule et isolée dans mon parcours toujours de foi. Je suis passée d'une église à une autre et en rentrant dans la dernière église où je suis arrivée, j'étais seule. Mais genre vraiment, j'allais dire, j'avais pas un ami, quelqu'un avec qui parler ou discuter et tout ça. Et c'est vraiment, encore une fois, ma spiritualité qui m'a permis de dépasser tout ça. Et ça a été un temps un peu où j'étais seule, presque j'ai envie de te dire avec Dieu. Et ça m'a permis, en fait, la solitude, c'est quelque chose qui, pendant un temps, peut aider à se retrouver soi et à se connaître soi. Mais moi, je sais que cette solitude-là, c'était une solitude, je dirais, physique, mais pas spirituelle. Il y a ça. Et ensuite, je pense que les mots qui me viennent à l'esprit quand on parle de solitude, je pense à la confiance. Oh, Moi, ça m'a pris d'avoir confiance dans mon Dieu, dans le Dieu auquel je crois, mais je pense que pour ne pas vivre la solitude, il faut aussi avoir confiance aux autres. Parce oh, que le problème de la solitude, c'est quoi? C'est que parce que j'ai pas confiance à l'autre, parce que je n'ose pas, on a parlé tout à l'heure de vulnérabilité, parce que je n'ose pas être vulnérable vis-à-vis de d'autres personnes, par crainte qu'ils me blessent, qu'ils me fassent du mal, etc. Du coup, j'ose pas développer, j'ose pas créer des liens avec les autres. Et donc, cette crainte-là, cette peur-là, en fait, va venir, en fait, nous isoler. Et moi, j'ai vécu ce truc-là où j'avais vécu des événements pas très heureux avec des amis, que je croyais être des amis. Ça m'a blessée. Du coup, j'ai quitté l'endroit où j'étais pour aller à un autre endroit. Et à partir de là, en fait, j'osais même plus faire de lien avec les autres. Parce wow. que je me disais, ah, mais ces personnes-là, elles m'ont blessée, donc j'ai pas envie de reprendre des relations avec de nouvelles personnes pour qu'elles me refassent encore la même chose. Donc je me suis aussi isolée personnellement. Donc c'est venu aussi comme quelque chose aussi qui était de ma part aussi. C'est pas que j'ai été isolée parce que des gens m'ont abandonnée. J'ai été isolée parce qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de m'isoler moi-même et de ne pas être en contact et de ne pas être en relation avec les autres par manque de confiance. Wow. Et moi, je pense que la question de la solitude, elle vient vraiment là. Elle vient dans le fait qu'à un moment donné, on manque de confiance. Et je pense que le manque de confiance, il est lié aussi au manque de foi. Les gens, ils ont diverses façons de vivre leur spiritualité, tu vois. Moi, j'ai ma spiritualité qui est liée à Jésus-Christ. Voilà, ça, c'est mon truc à moi. Mais je pense que arriver à trouver à un moment donné quelque chose qui nous dépasse, avec lequel on peut se connecter, c'est quelque chose qui peut nous ressourcer suffisamment pour nous redonner de la force ensuite pour connecter avec les autres. Parce qu'on connecte avec quelque chose de plus grand que soi, on connecte avec soi-même et ensuite on connecte avec les autres. Et connecter avec les autres, en fait, ça nécessite déjà que soi-même en soi, on soit établi. Parce que quand tu vois, tu as eu des blessures, des trucs, t'es pas guéri, machin, effectivement, tu vas avoir beaucoup de mal à créer du lien avec les autres. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Et quand après, j'ai eu ce seul à seul, je dirais presque, dans ma spiritualité, et que j'ai accepté aussi cette solitude-là, et que j'ai commencé à comprendre aussi que j'avais besoin maintenant de me relever, de faire confiance à ceux qui étaient en face de moi, et finalement de donner de l'amour en fait. Ok, je rencontre quelqu'un et je suis capable d'aimer cette personne. Je suis capable de partager avec cette personne, je suis capable de lui faire confiance et de croire qu'il y a quelque chose de bon en elle. Et là, je connecte avec les gens et là, j'arrive à développer des relations. Parce que dans mon cœur, dans moi-même, je suis sereine.
Et si moi, je suis sereine et je suis bien dans ma peau et dans ma tête, franchement, je vais pas attirer n'importe qui non plus. Parce C'est vrai. on part souvent de loi de l'attraction. C'est pas faux, là, ce truc-là. Plus t'es bien dans ton esprit, là, plus t'es bien dans ta tête, plus forcément tu vas Girl. capter des gens qui sont aussi bien dans leur tête et dans leur esprit. Pour Mm. donner un exemple, typiquement, tu vois, des connexions comme toi et moi. Quand je vois les personnes avec qui je connecte sur Clubhouse, je ne connecte pas avec n'importe qui, tu vois. Like. Moi, je sais que il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que ils préfèrent être seuls parce que everyone is trash, etc. Et je peux comprendre parce que typiquement, quand tu as vécu des trahisons, quand tu as vécu des drames, quand t'as pas été soutenu, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu choisis la facilité de te dire, you know what, I'm done, j'en ai marre des gens, je vais tout seul. Mais sauf que la beauté du monde et des êtres humains, c'est qu'on n'est pas des robots. Pour l'instant, on Mm, n'est toujours pas des robots, on est des êtres humains. Ce qui veut dire que tôt ou tard, tu auras besoin de quelqu'un, en fait. C'est comme ça que ça. le monde est fait, en fait. L'être humain est fait pour être sociable. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Mm. Et même si on va dans L'homme un n'est monde pas qui... fait pour être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit Exactement. seul. Et peut-être qu'on va dans un monde qui est très robotisé, c'est vrai, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore des robots. Et même avec la technologie, on a toujours ce besoin limite vital de connecter, même à travers les réseaux sociaux. Donc pourquoi je fais ce gros blabla, c'est pour dire que moi, je crois beaucoup à la loi d'attraction. Voilà, je crois beaucoup à ça et je pense que ce que tu reçois, c'est ce que tu sèmes. Mm, Et c'est des trucs qui, franchement, moi, à la base, je me disais, this is bullshit. L'entourage, c'est important aussi pour ça. Parfois, tu peux être quelqu'un qui a un tempérament un peu feu, impulsif, mais si tu es entouré de personnes qui sont froids, qui sont calmes, bah, même si tu peux être un volcan, ils vont te calmer. Mais si tu es entouré de mm. personnes qui sont dans une énergie qui, justement, eux, leur énergie, c'est on va tout cramer, on va tout brûler, bah, forcément, si toi tu fais la petite étincelle, eh ben, tu vas faire Pompéi en fait. Donc il n'y a pas de. C'est pour ça que je crois beaucoup à la loi d'attraction, hein, et je crois beaucoup aux histoires le yin et le yang. C'est-à-dire tu peux avoir des gens qui sont totalement à l'opposé de toi, mais vous fonctionnez bien ensemble parce que vous avez une même énergie en fait. Donc C'est après, ça. Carla, toi tu vas parler de spiritualité, mais moi je parle plutôt en termes d'énergie, de connexion, etc. Et Mm. aussi d'échouer. Il faut parfois que tu te connectes avec les mauvaises personnes pour mieux reconnecter C'est par vrai, la hein. suite. C'est clair. Donc voilà, et je vais te laisser nous donner ton deuxième conseil par rapport à l'échec. Parce que c'est quelque chose que tu avais touché du doigt sur Clubhouse, c'est comment faire face à l'échec en fait. Déjà, comment reconnaître, comment accepter que ok, j'ai échoué, mais je dois me Mm. relever. Et je ne dois Ouais. pas me dire que mon échec définit toute ma vie. Comment faire ça en fait? Mm. Bah, franchement, je pense que on va revenir un petit peu au point que je disais précédemment sur la question de je suis, c'est-à-dire mon identité. Euh, Ce qu'on fait et ce qu'on doit faire, on ne le fait pas parce que on est légitime de le faire en fait. On le fait parce que on est fait pour ça. C'est un Ok, peu et le truc me venait à l'esprit là, mais ça m'a échappé. Mais c'est un peu ouais voilà, c'est un peu dans, tu vois, moi par exemple dans le cadre de ma foi, il y a une parole qui dit c'est pas euh, c'est pas l'homme en fait, c'est pas c'est pas le fait que l'homme soit qualifié en fait qui fait qu'il va faire les choses, mais c'est Dieu qui qualifie. Enfin, c'est-à-dire que en sorte, il faut d'abord que tu sois avant que la chose soit établie en tant que telle, tu vois. Et souvent, et c'est un peu le principe de quand on donne un nom à quelque chose. On nomme la chose et c'est le ok, nom qui donne la fonction à la chose. C'est pas la fonction qui définit qu'est-ce que tu es. C'est toi qui définis la fonction par rapport à ce que tu es en fait. Ce qui veut dire que par rapport à l'échec, en fait, l'échec, c'est juste le chemin ok. pour arriver au bout. Un enfant, un être humain, quand il vient au monde, il vient pas au monde déjà fait. Il vient, il est bébé, après il grandit. Demain, il apprend à marcher, il se lève, il tombe, il se relève. L'échec, ça fait partie de la vie, en fait. Et souvent, Yeah. on appelle ça échec, mais en fait, quand on parle d'échec, c'est comme si on parlait de quelque chose qui finissait. C'est la fin de quelque chose. Alors qu'en fait, c'est juste le processus. Donc, en réalité, quand on croit échouer, on n'est pas en échec, on est juste en chemin. On est en train de bâtir, on est en train de construire quelque chose.
Et si ça marche pas à un endroit, ça veut pas dire que c'est fini, ça veut juste dire essaie encore, recommence, fais différemment. Donc souvent, on a des idées arrêtées dans nos têtes. On se dit, ah, si j'arrive pas à faire ça à tel moment, j'ai échoué. Mais en fait, ce que tu as fini là, peut-être qu'il y a un renouveau derrière. C'est-à-dire que j'avais fait un épisode sur l'échec dans mon podcast, et moi, ma conception du truc, c'était quoi? Euh, bon, je sais que tout le monde n'a pas cette foi-là, mais moi, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré et c'est quelque chose qui m'a tellement fait du bien. C'est que dans l'histoire, on te dit que Jésus, il est mort et ressuscité. Mais quand tu prends quelque chose qui est mort, tu dis que c'est la fin. Sauf que là, on te dit, il est ressuscité. Et donc, ça fait que la fin d'une chose, c'est dans la fin de la chose, c'est dans la mort que maintenant, il y a la vraie vie. Donc, parfois, le fait qu'il y ait un échec, c'est ça qui fait que, au final, cet échec-là, il ramène la réussite. Parce que c'est quand c'est fini, c'est quand il n'y a plus rien, que c'est là maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Donc c'est dans ce sens-là que moi je vois l'échec. Je vois l'échec comme quelque chose qui te dit, ok, ça paraît peut-être être la fin de quelque chose, mais en réalité, c'est pas la fin de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Waouh! En tout cas, j'espère que vous avez noté ça et que ça va vous faire réfléchir, vraiment. Et maintenant, on va terminer cette micro-conversation, je rigole bien évidemment, sur comment tu vois le monde de demain post-Covid. Visiblement, on a l'air d'aller sur une fin du Covid. Comment vois-tu le de demain? Bah, c'est bien que tu parles de ça parce qu'on parle de fin de quelque chose, encore une fois. Euh, Donc on arrive à la fin d'une période et il va y avoir un nouveau truc. Et je pense que c'est pas compliqué. Soit on considère la fin de cette période comme la fin de quelque chose et on se dit dans notre tête c'est la mort, en fait, et il n'y a rien après. Damn. Soit on part du principe qu'après la mort, on rentre dans le concept de la résurrection. C'est-à-dire que là maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte l'idée qu'il y a du changement, il y a une transition. Et que cette transition, elle amène quelque chose de nouveau, elle amène quelque chose de totalement différent. Mais pour moi, je pense que la suite, c'est que tu vois, par exemple, on rentre dans des réseaux sociaux comme Clubhouse. Euh, Moi, par exemple, pour ma part, je suis quelqu'un de très casanière. Je sors pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va tout le temps au restaurant. Tous ces trucs-là, c'est pas mon délire. Ça fait que moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de commencer à me sentir vraiment mal vis-à-vis du confinement, tu vois. Mais j'ai Les quand même introvertis, commencé. vous vivez votre meilleure vie, vous. Ah oui, mais en fait, le truc, c'est que au départ, ça allait, tu vois. Tu te dis, bon, on est enfermé. Moi, j'ai l'habitude d'être enfermée. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à sentir vraiment que le fait d'être isolé comme ça socialement, en fait, c'est pas bon. Parce que on n'est pas fait pour être seul en tant qu'être humain. On a besoin d'être connecté avec les autres. Et je trouve que le réseau social Clubhouse, il vient amener un shift, il vient amener quand même quelque chose d'un peu différent. C'est une vraie disruption ce truc-là. Parce que tu vois, par exemple, quand tu es sur Facebook ou sur Instagram, tu vis pas l'expérience de la même manière. De Là, tu peux ouf. parler avec les gens, là, tu es en relation avec les gens. Donc c'est un réseau qui, pour moi, a d'autant plus amplifié la nécessité de la relation entre les hommes que d'autres réseaux peuvent le faire en fait. Tu vois, souvent on parle des outils numériques et on fait la guerre aux outils numériques. Oui, mais bon, ça nous sépare, on est là, on se dit c'est virtuel, machin, machin. Mais moi, je trouve que Clubhouse amène un truc tout à fait nouveau qui fait que là où tu pensais que tu étais séparé des gens, maintenant vous vous rapprochez encore plus. Parce que la voix et la parole, c'est quelque chose de très puissant. On Girl, néglige beaucoup ce qui sort de notre girl. bouche. Mais ce qui sort de Ouh. notre bouche, c'est créateur. Tu vois. Donc quand tu parles avec quelqu'un en direct comme ça, tu vas pas avoir la même maîtrise que quand tu écris pour poster un post sur Facebook ou sur Instagram. T'as pas le même rapport, t'as pas la même relation avec les gens. Et moi, ce qui m'intéresse en fait avec ce réseau social-là, c'est que je me dis maintenant le post-Covid, c'est que les gens déjà, on a vu beaucoup, hein, les gens ils ont commencé à revenir un peu à des choses essentielles. Ils ont True. commencé à se rendre compte que bon bah avant on avait une vie un peu légère, on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de choses, on dépensait un peu notre argent sans trop se poser de questions. Maintenant, ils commencent à se rendre compte que ah mais il y a du bon parfois à rester chez soi, il y a du bon à faire des économies, il y a du bon à reposer les choses basiques en fait de la vie, Ouf. Ça. tu vois. Et donc je pense que le post-Covid, enfin en tout cas l'après-Covid plutôt,
c'est vraiment comme juste le moment où les gens, je pense, ils vont être dans la mort, c'est-à-dire que, vas-y, on pouvait plus rien faire, on nous a bloqués pendant un temps, et ils vont être dans la dépression, ils vont continuer à être dans la dépression. T'en as, ils vont faire encore pire que ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire Ils que vont déjà, ils faisaient compenser en fait, n'importe ils quoi vont, avant, ouais, et là, ils vont faire encore plus n'importe quoi. Mais tu as ceux qui vont comprendre le principe de la mort et de la résurrection, c'est-à-dire ils vont faire du shift. Ils vont faire shifter leur vie. Et ils vont prendre le meilleur de ce qu'ils ont pu apprendre pendant cette période de Covid pour l'emmener avec eux. Et pour bâtir et construire quelque chose de différent, tu vois. Et donc, pour moi, je te parlais de Clubhouse parce que je me dis, c'est des choses qui vont amener des nouvelles habitudes. C'est-à-dire qu'on a pris la nouvelle habitude de se connecter sur Clubhouse pour parler avec les gens et on a compensé le fait de ne plus pouvoir sortir avec un Clubhouse. Mais pareil, il y a des gens, avant ils sortaient beaucoup, ils vont commencer à se dire, ok, bah maintenant je vais limiter mes sorties et je vais peut-être fonctionner différemment. Avant, on n'avait pas l'habitude de mettre un masque. Bah, maintenant, ça se trouve, les gens, ils vont continuer à mettre des masques après. Et tu vois, il y a plein de nouvelles choses qui sont venues pendant cette ceux période qui de se lavaient pas, confinement. ça sera l'occasion de se laver en fait. Je suis désolée. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. I mean, dirty people, you need to be clean. Je suis désolée, il faut dire la vérité. Ceux qui ne savaient pas qu'il fallait avoir une hygiène de vie, maintenant vous le savez. C'est Maintenant vous clair, savez qu'il faut se laver les mains et tout ça. Non, mais il faut c'est dire la clair. vérité. C'est clair, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui sont venues. Il y a des nouveaux paradigmes qui sont venus en fait avec le confinement, avec cette période, avec cette crise sanitaire, qui vont s'installer en fait, tu vois, dans l'après. Et qui n'étaient pas forcément des choses que les gens avaient l'habitude de faire. Donc soit les gens ils vont faire les choses avec plus de qualité, soit ils vont dégrader leur vie en fait. C'est vrai. Donc, je pense que c'est ça qui va se passer en fait. C'est que tu vas avoir deux écoles, ceux qui vont dégrader leur vie, qui vont continuer à faire pire que ce qu'ils faisaient avant, et ceux en fait qui vont en fait shifter et prendre ces nouveaux paradigmes-là et les adopter pour construire quelque chose de nouveau par la suite. Donc, Ah là comme là. tu dis, hein, faut choisir son camp là. En tout cas, Carla, merci beaucoup d'être passée au comptoir. Merci beaucoup pour ton expérience qui est juste dinguissime. Franchement, je vous invite à aller suivre Carla dans des rooms parce que, pas dans toutes ces rooms, mais il y a des rooms qu'elle fait qui sont vraiment, elle bring beaucoup de knowledge et j'aime beaucoup ça. Et comme je vous dis, hein, moi j'aimerais bien savoir vous ce que vous en pensez. Comment voyez-vous le monde post-Covid? Je pense que sur le plan humain, on a réalisé quand même l'importance de la finance. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un essor de l'importance de la finance, la gestion de finances, de la personne, l'importance de Totalement, ouais. que ce qu'on fait, ça a de la valeur. Je vois beaucoup de conversations autour de la valeur de ce qu'on fait, et de nourrir l'intérieur aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a explosé. Les gens ne se rendaient pas compte que l'intérieur, c'est important. Mm. Parce que comme tout le monde ne peut plus show off, hein, beaucoup de gens ne peuvent plus show off comme avant. C'est Les ça. gens ont été obligés de manière un peu forcée de faire un peu d'introspection et je trouve que ça réserve. En tout cas, je suis très optimiste, moi, sur le. Enfin, j'exagère sur le très optimiste. Je suis optimiste sur le plan de certaines personnes. Je pense qu'il y a des personnes pour qui ça leur a fait grand bien. Je m'inclus dans Mhm. dans ces personnes-là d'ailleurs. Ouais. Mm. Et je pense que on va être dans un monde qui va être totalement new. Je sais pas c'est quoi le nouveau monde, mais j'ai hâte de le voir. Et j'espère que ça sera bien pour notre planète et pour nous en tant qu'êtres humains. Parce que vu qu'on va vers un monde de robots là, donc j'espère C'est que ça ça. sera bien pour nous en termes d'espèce humaine. Et voilà. En tout cas, Carla, mille merci Bah, pour merci à ton toi de temps. m'avoir invité. Merci à vous qui avez pris le temps d'écouter Carla. Pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier épisode, n'hésitez pas à aller l'écouter parce qu'elle a un background de dingue. Il y aura comme d'habitude dans la description ses coordonnées, donc vous pourrez la contacter. Et bah, comme d'habitude, hein, on garde les bonnes habitudes. On met les 5 étoiles sur Apple Podcast, le commentaire. Pour ceux qui ne sont pas sur iOS, vous avez la possibilité de suivre le podcast sur Spotify, sur YouTube et sur d'autres plateformes telles que Amazon Music, iHeartRadio. Vous avez aussi la possibilité de faire un commentaire en privé pour ceux qui sont un peu plus timides sur Instagram où je suis très présente en commentaire ou même sur Clubhouse dans des rooms privés. Moi, je fais régulièrement des rooms privés. Voilà, c'est des rooms où seules les personnes qui sont invitées peuvent y avoir accès. Et j'adore ce concept-là. On peut parler pendant des heures entre nous sans
avoir le n'importe qui rentre et avoir un petit peu un safe place. Donc n'hésitez pas. En tout cas, prends soin de toi, Carla, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Merci, bye. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahisse mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits si spectaculaires. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour